Le joueur le plus attendu de la formation du Canadien effectue son retour avec l'alignement et dispute son premier match dans l'uniforme du tricolore ce soir. Et oui, Andrei Markov, notre général à la ligne bleue, est de retour à la rescousse de notre brigade défensive qui manque beaucoup à Merlick et qui du coup a des difficultés avec Ryan O'Byrne et Al Gill. Il est ciblé par les pénalités présentement. Et puis, on a muté Marc-André Bergeron sur le quatrième trio à l'attaque pour renvoyer Tom Pyatt à Hamilton, ce qui est pour le mieux. Et Yaroslav Halak est d'office devant le filet contre les Islanders, soir de tempête à Long Island. Et puis, en première période, Halak se distingue rapidement et effectue des arrêts clés, mais c'est le Canadien qui va bénéficier du premier jeu de puissance car Jack Eiland sera chassé pour avoir retenu, et nul autre qu'Andrei Markov qui effectue tout un retour au jeu car il marque le premier but des siens en s'emparant d'un retour derrière Martin Biron. C'est donc 1-0 le Canadien qui mène. Et puis ensuite, ça va motiver les troupes de Jacques Martin, car il y aura un revirement en faveur du Canadien, car Scott Gomez ainsi que Matt D'Agostini s'échapperont vers le filet de Martin Biron et devront être stoppés par McDonald qui devra sortir un crochet à l'endroit de Gomez. Un deuxième avantage numérique pour le Canadien en cette période. Mais on ne pourra pas en profiter, c'est difficile pour un tricolore de s'installer dans la zone. Pas de problème, on a déjà un bien avantage numérique, on est heureux que Markov ait marqué. Et en cette première période, eh bien, on a quand même assisté à deux mises en échec assez solides, une en particulier à l'endroit de Tomáš Plekanec par Sutton, qui a aussi plaqué Travis Morin, mais Travis s'en attendait un peu plus. Il faut dire que Plekanec a été sonné sur le coup, ça a réveillé un peu les troupes de Jacques Martin, et vous allez voir qu'en deuxième période, c'est une toute autre game. Et puis donc, après 4 minutes de jeu, vous voyez que Plekanec a été durement atteint par ce plaquage, car il obtiendra 2 pénalités consécutives, ce qui laissera lieu à 2 jeux de puissance de suite à l'adversaire. Mais encore une fois, le Canadien vient sauver la peau, et surtout sauver la peau de son joueur de centre numéro 1 qui s'est mis un peu dans le trouble. Mais tout de même, on travaille trop bien avec un homme en moins, il n'y aura pas de problème et aucun but sur la séquence. Tellement qu'ensuite, on va bénéficier d'un avantage numérique, car il y aura un coup de bâton à l'endroit de Matt D'Agostini. Mark Streit est donc envoyé au cachot. Et bien, nous l'autre qu'Andrei Markov pour inscrire son nom une deuxième fois au pointage. Et là, cette fois, c'est un tir précis dans le haut du filet qui déjoue Martin Biron. C'est son deuxième ce soir, en Canadien qui vient doubler son avance 2-0. À la fin de cette période, eh bien, Tomáš Plekanec vient écoper d'une troisième pénalité. On peut sentir que la fatigue du joueur de centre, qui est vraiment surutilisé, on lui en demande beaucoup, et je crois qu'on va avoir besoin de repos un peu pour Plekanec, surtout en troisième période. Eh bien, justement, en troisième période, alors qu'Halak a été la vedette dans cette deuxième et a sauvé les meubles lors des désavantages numériques, eh bien, c'est encore le cas en cette troisième, car là, on va avoir 4 minutes à écouler, car Travis Morin va être chassé pour un coup de bâton, qui donne 4 minutes d'avantage numérique à l'adversaire. Mais comme je vous dis, le Canadien est vraiment épatant en désavantage numérique, et encore une fois, on ferme la porte aux Islanders. Halak est spectaculaire et fait des arrêts extraordinaires, alors chapeau à Halak qui sauve les meubles. Et puis donc, ensuite, la foule devient bruyante. Vous savez, on est à New York, mais c'est plein de partisans du Canadien. En fait, les partisans des Highlanders sont partis. Et puis là, la foule scande le nom de Martin Biron. On crie « Go, Habs, go ». C'est vraiment électrisant. Et puis le Canadien, c'en est suffisant pour le motiver. Après un 4 contre 4, eh bien, Glenn Metropolite vient inscrire un superbe but grâce à une passe savante de Scott Gomez. Et donc, le tricolore prend les devants 3-0. Et ça sera la marque finale. Donc, le tricolore l'emporte par jeu blanc sur la route. Un premier jeu blanc pour Yaroslav Halak qui a reçu 40 lancers. Et donc, il obtient la première étoile. Et la seconde sera pour Andrei Markov. Bien mérité. Et donc, je vous laisse sur une question. J'aimerais savoir, est-ce que vous croyez qu'on devrait signer quelqu'un en priorité? Qui devrions-nous mettre sous contrat en premier chez le tricolore? J'aimerais connaître vos impressions. Et donc, vous laissez vos commentaires sur la vidéo et on se dirige vers Atlanta pour y affronter les Thrashers ce lundi soir et ce sera notre prochain rendez-vous.